C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver parmi nous, aimables téléspectateurs. Bienvenue à Kinshasa Direct. Et oui, les questions politiques, c'est à l'ordre du jour. Et la première, c'est Kamere qui s'efface. Tshisekedi désigné au cours du congrès de l'UNC. Est-ce que c'est une récompense? On en parle ce soir avec Alfred Maïcha qui est porte-parole de l'UNC. Nous reviendrons également sur l'opposition, la dynamique progressiste, l'opposition républicaine qui appelle justement à l'état de droit. Eh bien, le président de cette structure qui a été interpellé. On en parle aujourd'hui avec Maître Mawete qui sera notre deuxième invité. Kinshasa Direct, vous le savez, revient très souvent sur l'actualité de l'heure. Et pour les grandes lignes, Moïse Chamala est de l'autre côté du plateau. Bonsoir à vous. Et bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Une quarantaine de maisons de commerce, cabines et étalages réduits en cendres. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé les marchés Campem à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula dans la nuit du lundi 21 à ce mardi 22 août à Kinshasa. Et puis l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo, est désormais doté des concentrateurs d'oxygène pris en charge des patients nécessitués dont de la Banque mondiale, et un lot très important de ces appareils ont été remis aux autorités de cette formation sanitaire. Et puis la cérémonie de restitution et remise solennelle des travaux du comité scientifique de l'Union de la presse du Congo a eu lieu ce mardi 22 août à Kinshasa. Un document a été remis au ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya qui servira du cas Nevas des discussions lors du congrès prévu incessamment où le DG de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, est un probable challenger à la présidentielle de l'UNPC. Tous ces titres vous seront bien sûr développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et oui, l'actualité qui continue sur Télé 50 et nous ici sur ce plateau, nous allons justement développer cette actualité avec notre tout premier dossier. Ici, à notre merveilleuse chaîne, Jean-Marie, vous êtes le meilleur journaliste de la génération. Les comptes doivent les reconnaître. Jean-Marie, vous êtes un bon formé en France, travaillé en France, vous parlez mieux français que vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous vous avons, nous, élus, meilleurs journalistes de votre génération, parce que faites la fierté d'autres pays. Je ne vous flatte pas. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance. Les gens disent qu'il faut passer chez Jean-Marie pour être entendu, parce que vous avez des questions intelligentes. Et voilà même comment les gens vous suivent des Libreville. Eh bien, nous allons revenir ici sur le congrès tenu par l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Il lui a pris ce congrès d'ailleurs qui a désigné comme candidat président aux prochaines élections M. Félix-Antoine Tshisekedi pour un second mandat. On en parle ce soir avec M. Maïcha. Bonjour et bienvenue. Merci madame. Aujourd'hui, on vous reçoit en qualité de porte-parole de l'UNC. Aujourd'hui, on se pose justement cette question.
Quelle est cette surprise qui, alors que l'on pensait que Vital Kamerhe finalement allait être candidat à la présidentielle de 2023, c'est une nouvelle concession qui a été faite avec le président de la République? Ouais, il n'y a pas de surprise. Hein? Et si surprise il y a, alors c'est une surprise heureuse. Je suis porte-parole de l'UNC, c'est vrai, mais j'ai eu l'honneur de présider le Congrès qui a procédé, qui a voté la résolution portant désignation de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'UNC aux prochaines élections. Donc, oui, l'opinion s'attendait à la candidature de Vital Kamerhe. Pas seulement l'opinion, les informations selon lesquelles les arrangements tels que faits entre M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, c'est vrai que M. Félix Tshisekedi puisse briguer ce mandat et le prochain mandat de M. Vital Kamerhe. Oui, il existe l'accord de Nairobi là-dessus. Voyez-vous. Mais s'il y a un homme qui est un partenaire politique sûr et crédible, c'est Vital Kamerhe. Lorsque nous étions à Nairobi, après le fiasco de Genève, le président Vital Kamerhe et l'actuel chef de l'État, tous deux alors candidats de président de la République, on s'est fait des concessions mutuelles. On s'est promis des choses mutuellement. Mais on était loin de savoir les parcours seraient comment. Voyez-vous, la gouvernance à venir serait comment. Et donc, les deux hautes personnalités ont eu l'occasion d'évaluer, n'est-ce pas, le chemin qu'on a fait pendant 5 ans. Et à l'intérieur du parti, nous avons eu l'occasion de discuter, parce qu'il y a eu une commission ad hoc qui a parlé avec les structures du parti, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Eh bien, comme l'a dit le président Kamerhe, on a trouvé que nous avons intérêt à garder l'unité, n'est-ce pas, pour permettre à ce que l'ambitieux programme qui a déjà démarré puisse continuer encore pendant 5 ans. Le siège de président de la République, il a un. On ne saurait pas tous s'y asseoir au même moment. J'aimerais quand même connaître les résolutions en ce qui concerne l'évaluation de 5 ans. Quelle a été votre conclusion au sein du Congrès en tant que UNC? Oui, écoute, nous sommes un parti à vocation gouvernementale. Voyez-vous, et pour gouverner, il faut bien connaître ses alliés, les avoir et les mettre en confiance. Et faire du temps qu'il faut pour que les efforts communs arrivent à permettre à ce que on réalise un objectif commun. Ce qui importe pour nous, c'est la mutualisation des efforts pour relever le défi de la reconstruction du pays. Et le chemin fait par rapport à là où nous avons trouvé la situation, nous pensons qu'il y a lieu de donner encore du temps qu'il faut pour consolider ce qui a démarré et refaire ce qui ne l'a pas encore été, pour que le Congo de demain soit mieux que celui d'aujourd'hui, tel que celui d'aujourd'hui. Dans un avenir proche, on a vu presque l'UNC réaliser des marches après l'arrestation de M. Vital Kamerhe, qui est le président de votre parti politique. Aujourd'hui, refaire alliance avec Félix Tshisekedi, est-ce une récompense pour la libération de M. Vital Kamerhe? Non, il ne faut pas voir les choses. C'est ces concessions-là dont vous parlez? Non, si vous le dites ainsi, vous nous donnez l'impression que c'est le président Félix qui avait arrêté Kamerhe. Alors que nous, on n'avait pas cette appréhension de choses. Et si nous avons marché hier, eh bien, on ne marchait pas contre le président de la République. Ce n'est pas lui, il n'est pas un OPJ.
Il n'est pas ministère public, quoi qu'on dise qu'il est magistrat suprême de par la Constitution. Donc, si nous avons marché parce que notre président a été arrêté, la justice nous a donné raison. Parce qu'en effet, la même justice a dit que le président Kamere avait été arrêté pour rien. Voyez-vous, les infractions à sa charge n'étaient pas vérifiées. Pour être dit établi, ni en fait, ni en droit. Alors, étant un personnage politique, il est normal que son parti dise que ce n'est pas juste que notre président demeure en prison, alors même que les faits dont reproche ne sont pas établis. Alors, récompense, je ne pense pas, madame. Parce que, comme je le dis, en 2018, le président Kamere et le président Tshisekedi se retrouvent à Nairobi. Qui avait à donner à l'autre à ce moment-là? Chacun avait à se convaincre mutuellement sur un programme commun. Eh bien, ce programme existe. Alors, à Nairobi, on a dit, le président Tshisekedi passe président de la République, il exécute le programme pour 5 ans. 5 ans après, on fait l'alternance des candidatures. Mais il se fait que toutes les prévisions que nous avions eues à Nairobi n'ont pas été réalisées. Nous avons peiné à avoir la majorité parlementaire, madame. Voyez-vous, ça nous a pris du temps pour maîtriser la gestion de la République. Parce que nous partagions le pouvoir avec ceux auxquels nous l'avons arraché. Ça nous a donné de quoi reculer. Et vous parlez de différents incidents qui ont émaillé le parcours. Donc, il est tout à fait normal que les deux partenaires, à un moment, se rencontrent et se disent « Nous avions convenu ceci, est-ce qu'actuellement c'est réaliste ou il y a lieu de faire autrement ?» C'est ce que nous avons fait, madame. Qu'est-ce que vous aurez aujourd'hui que vous n'avez pas pu avoir dans les 5 ans avec Félix Tshisekedi? Le problème n'est pas ce que l'UNC a, qui n'a pas eu. C'est plutôt ce que le Congo devient. En faisant des concessions, vous êtes un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Écoutez, nous ne sommes qu'à... Nous sommes à notre 13e année d'existence, madame. Le bilan de l'INC est élogé. En tant que tel, dans 13 ans, nous sommes implantés sur l'ensemble de la République. Et même à l'extérieur du pays. Nous avons participé à des élections présidentielles. Nous avons perdu l'une en 3e position. Nous avons gagné l'autre avec le président Félix. Donc, s'il vous plaît, madame, oui. Nous ne sommes pas un parti qui ne survit que du fait d'un accord. Non. Tout l'avenir de l'UNC n'est pas lié à l'accord de Nairobi. Mais c'est l'impression que vous donnez maintenant. Non. Un parti de candidat président. Non. Qui a concouru avec Joseph Kabila. Vous êtes parti de là à un candidat qui a fait des concessions avec Félix Tshisekedi, finalement, lui céder la place, ou l'accompagner, et vous continuez dans cette démarche. On se dit finalement, est-ce que l'UNC est en train de revoir ses ambitions à la baisse ou comment? Pas du tout. Nous sommes entrés, le président Kamere l'a dit, nous avons fait un choix de cœur et de raison. Voyez-vous, le choix des cœurs et des raisons consiste à dire il y a lieu de s'effacer pour l'intérêt commun. Vous avez pris l'habitude de vous effacer un peu trop. Ce n'est pas grave. C'est aussi mieux. Il faut passer par là. Parce qu'en effet, le dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Le poste de président de la République ne doit pas être considéré comme une fin en soi. Ça peut arriver à son moment. Et même si ça n'arrive pas au moment où on le veut, il y a mieux à faire. L'essentiel, madame, c'est avoir un programme commun, des objectifs de gouvernance bien maîtrisés, des paramètres bien définis pour nous permettre, à fin terme, de faire en sorte que la République démocratique du Congo s'en sorte mieux que ce n'était le cas. Je vais vous dire, madame, nous avons aligné 2 regroupements politiques aux législatives. Voyez-vous, la force politique que nous allons dégager à ce niveau-là permettra que l'UNC pèse tel qu'elle le mérite
dans l'échiquier de la gouvernance du pays, avec ou sans accord. Parlons justement de ces élections, les élections. Mais avec qui? Alors que une grande partie de Rutshuru est occupée. Aujourd'hui, on se pose la question finalement, est-ce que nous devrions aller vers ces élections parce que vous y tenez, vous les politiques, ou bien il y va de la politique de réunifier tout le pays et après voir la question électorale? Il me revient que ce sont des forces de l'EAC qui se trouvent à Rutshuru. Et en ce que je sache, ces forces-là ne sont pas venues pour l'occupation du pays, sauf erreur de ma part. Et que donc, cela étant, on a chassé, du moins les troupes rebelles sont censées s'être retirées, en tout cas, pour pouvoir être cantonnés en vue de leur démobilisation et réinsertion sociale. Voyez-vous, c'est vrai, le processus piétine, mais la République démocratique du Congo ne doit pas s'arrêter. Un effort supplémentaire est mis de ce côté-là. Les élections n'excluent pas les efforts pour la sécurisation totale du pays. J'ai appris avec vous, par vous d'ailleurs, de la presse, il y a eu une table ronde qui a été organisée, convoquée par le président de la République, et où les acteurs majeurs intéressés par la sécurité ont dû discuter sur le schéma à prendre, notamment en évaluant la situation actuelle de l'état de siège. Ça permettra à ce que dans un temps record, en tout cas que nous souhaitons record, la CENI soit capable de se déployer, y compris à Rutshuru, pour récolter, recevoir les candidatures aux législatives de candidats de Rutshuru, procéder aux opérations préélectorales nécessaires pour permettre à ce que les populations de Massissi, de Rutshuru et de Kwamouti participent aux élections attendues. Alors revenons sur le Congrès. L'UNC aujourd'hui, il faudrait le dire, qui a aussi perdu beaucoup de cadres, de hauts cadres, tout au long de ces 5 ans. Comptez-vous partir cette fois-ci avec qui? Quels sont ces poids lourds ou ces points stratégiques que vous allez utiliser pour avoir cette majorité tant voulue et réclamée? L'UNC en a plus gagné qu'elle n'en a perdu. Des candidats qui viennent seulement pour les élections? C'est généralement ceux qui partent qui font du bruit. Mais ceux qui entrent, Top Congo, Télé 50 était certainement notre congrès, il a vu les images des personnalités. Je ne pense pas qu'il y a un seul qui arrive à la cheville de l'une des personnalités qui était au congrès qui est parti. Est-ce que ce n'est pas seulement pour les élections? Parce qu'il faudrait le reconnaître, l'UNC était caractérisée par, je dirais, par la crème. Et la crème de l'UNC y est. Je n'en vois pas de cette crème qui soit partie. En tout cas, à ce jour, je n'en connais pas qui peut gagner même les élections communales, qui a quitté l'UNC. De ceux qui sont partis. Oui, je n'en vois pas qui peut gagner même les élections communales. La plupart de ceux qui partaient, ce sont ceux qui apprenaient que l'UNC a recruté quelqu'un de moins valable que lui dans sa circonscription. Connaissant les aléas de la règle proportionnelle du scrutin congolais, il s'est dit, comme il y a un qui est mieux galonné que moi, il risque de passer en ordre utile si je suis sur la même liste. La plupart sont partis pour ça. Sinon, en tout cas, l'UNC, dans sa configuration naturelle, elle tient aujourd'hui mieux que ce n'était le cas il y a peu. Aujourd'hui, partir aux élections, justement, c'est le souhait de tous. Continuer sur cet élan de démocratie et des mandats qui devraient se répéter normalement, la tenue des élections chaque 5 ans. Aujourd'hui, face à la République démocratique du Congo, face à la population, auprès de qui vous allez aller justement pour
demander encore de voix, solliciter des voix. Pensez-vous avoir le discours qu'il faut? Le discours qu'il faut... Et ce discours, c'est lequel? Si nous l'avons eu en 2018, comment vous imaginez que nous le manquions aujourd'hui? Alors même que c'était des lacrymogènes qu'on tirait sur nos cortèges. N'est-ce pas? Nous avons gagné les élections présidentielles à 2, madame. L'UDP, c'est nous. Seuls avons gagné. N'est-ce pas? Nous menions notre campagne presque à pied, sinon à crédit, pour la plupart. Les discours avant le pouvoir, c'est autre chose. Et maintenant, vous étiez aux commandes, carrément. Je pense... Et là, la population a eu le temps de voir... Toute chose restant égale par ailleurs, j'imagine que la tâche nous sera encore beaucoup plus facile que ce n'était le cas. Parce que maintenant, nous y allons à peu près 500 partis, regroupés au sein d'une même plateforme. L'UNC a aligné combien de candidats? Nous sommes parmi les rares à avoir franchi le seuil de recevabilité par 2 fois. Voyez-vous, nos 2 listes sont reçues parce qu'ayant réalisé le seuil de recevabilité, nous avons 454 candidats pour la première liste. Nous avons 354 candidats pour la deuxième. Ces chiffres pourront effectivement être reçus à la hausse, revus à la hausse, lorsque la CNI recevra les candidatures des entités et circonscriptions électorales emploi et sécurité, comme nous l'avons dit, Massissi, Rutshuru et Kwamoji. Donc, avec un tel décor, nous ne voyons pas ce que nous devrions craindre en face de nous. Craindre en face de vous. J'aimerais quand même revenir sur cette question parce que aujourd'hui, c'est presque, si on revoit les listes, au-delà de nouvelles têtes, c'est presque toutes les personnalités qui veulent revenir. Les actuels ministres, qui sont des candidats, les responsables, je dirais, des entreprises publiques, presque tout le monde est candidat. L'on se pose quand même la question, puisque au sein de votre parti également, il y en a. Pendant ce temps, comment on sera géré? Par des intérimaires? Partout? Parce qu'apparemment, tout le monde veut partir aux élections. Tout le monde est candidat. Et même le Premier ministre est candidat. On se pose la question, comment est-ce qu'on va, nous, la population, on va rester pendant ce temps? On va être géré comment? Que ce soit avec les entreprises publiques, que ce soit avec les ministères. Oui, madame, vous pouvez vous apaiser, la loi électorale a pourvu à ça. Elle a répondu à votre préoccupation en disposant qu'il y a une catégorie de responsables qui, pour que les candidatures soient reçues, doivent déposer leur liste de démission. Exactement. Acceptée. C'est le cas des anciens membres des forces armées et de la police. Ils doivent apporter la preuve du dépôt de leur lettre de démission acceptée. Voyez-vous, s'agissant des autres, comme des mandataires actifs dans les entreprises, la loi leur demande de déposer seulement la preuve du dépôt de la lettre de démission. Acceptée ou pas acceptée. La seule preuve du dépôt de la lettre de démission suffit pour que la candidature soit reçue. Pour les autres, cas de fonctionnaires de l'État, notamment de la fonction publique, de la magistrature, on exige la simple demande de mise en disponibilité. Pour le reste des personnels politiques, ministres, Premier ministre soit-il, président de la République, pourquoi pas, il n'y a pas de formalité particulière. Donc, l'on devrait être géré pendant ce temps par des intérimaires à tous les niveaux, parce qu'apparemment, c'est presque tout le monde qui est candidat. Un message aujourd'hui à la population, justement, qui
attendaient aussi ce congrès, les militants également qui attendaient ce congrès pour être définis très clairement sur la question des candidatures à soutenir également en ce qui concerne la présidentielle. Oui, nous pouvons rassurer aux militantes et militants de l'UNC que le congrès s'est bien passé. Toutes les résolutions attendues ont été adoptées, notamment la désignation de notre candidat aux prochaines échéances électorales, en tout cas aux présidentielles. Nous avons également retouché nos statuts pour les adapter à la situation politique actuelle et nous avons reconduit le mandat de notre président national pendant 5 ans. Donc, l'UNC est bien disposée à aller aux élections, accompagner le président de la République sur base d'un programme commun défini dans le cadre de la gouvernance participative. Nous allons y aller avec nos 2 regroupements politiques aux législatives afin de dégager une force nécessaire qui nous permette de participer de manière efficiente à la prochaine gestion du pays, apporter l'ingrédient nécessaire qu'il faut pour améliorer la qualité de la gouvernance des institutions attendues, mieux que ce n'est le cas aujourd'hui, de la même manière qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Donc, en ce qui nous concerne, l'intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Le reste, c'est l'unité, nous l'avons dit dans tous ceux qui ont pris la parole, le président national, le secrétaire général, nous sommes revenus sur la notion de l'unité. L'union fait la force. Le pays est assez grand, il est un pays continent, il n'y a personne qui peut gagner seul. Dans tous les cas, le meilleur est à venir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. On va rester justement sur ce plateau pour revenir cette fois-ci sur la question de la liberté d'expression. Eh bien, nous allons recevoir un maître avocat, Maître Mawete, qui sera notre deuxième invité. Voilà ce que j'ai appris à propos de la grâce. Personnellement, dans ma vie, j'ai appris que je ne mérite rien. C'est vrai, tout le monde s'est dit bien ça. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'à force de vivre beaucoup de choses que je n'ai ni prévues, que je n'ai ni méritées, ça m'a poussé à craindre Dieu. La grâce te poussera à craindre Dieu. Quand tu te rends compte des faveurs que tu obtiens, tu as envie de te demander, ok, pourquoi il fait tout ça? Qu'est-ce qu'il veut derrière? Ça t'apprend à respecter celui qui te traite aussi bien. La grâce est un traitement des faveurs qui te pousse finalement à te dire quelles sont ses intentions. Tu découvres l'amour de Dieu, tu te dis, oh, je dois respecter. Je ne peux que répondre à la grâce par la crainte de Dieu. Je ne peux que répondre à la grâce par l'amour de Dieu. La grâce m'a appris à craindre Dieu. Quand je regarde beaucoup de choses dans ma vie, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma fille. Et quand j'essaie de voir comment on en est sorti de là, ça me pousse à dire, waouh, Dieu est incroyable. La grâce vous fera craindre Dieu, je vous en signe. Télé 50, simplement Congo. Télé 50, simplement congolais. Eh bien, de retour sur ce plateau, nous avons Maître Mawete qui nous a rejoint ici sur ce plateau. Il est également cadre de la dynamique progressiste. On revient justement sur cette plainte déposée contre le président de l'opposition républicaine, Constant Mutamba, en ce qui concerne ces 2 derniers meetings tenus dans la ville de Kinshasa. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Madame Boutela. Aujourd'hui, justement, si on devrait revenir sur cette question, il semblerait que les propos tenus lors de ces 2 meetings ont tout petit peu dérangé. C'est ce que justifie d'ailleurs la plainte déposée contre M. Mutamba. D'emblée, madame, je ne saurais pas le dire ainsi, d'autant plus que l'instruction préjuridictionnelle est supposée être secrète. Le président Mutamba n'a reçu qu'une invitation à comparaître aujourd'hui devant le procureur général de la Gombe. Il s'est fait qu'il a dépêché des avocats qui sont venus demander une prorogation. C'est-à-dire que
qu'on reporte l'audience à une date ultérieure, d'autant plus qu'il n'est pas à Kinshasa, il n'est pas non plus disposé, vu qu'il est dans des courses dans la province pour déployer les candidats éventuellement signer les différents mandats auprès de la CENI. Donc, cela étant, pour être direct à votre question, nous ne savons pas vous dire avec exactitude qu'il s'agit d'une plainte déposée par telle personne ou telle autre et que les faits qui lui sont reprochés, ce sont les faits que vous dites là. Nous savons qu'il y a une invitation lui adressée et nous nous limitons là. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez justement que cette, comment dirais-je, cette procédure puisse tourner en défaveur de votre, je dirais, votre président, votre mentor, je dirais comme ça, hein, au sein de la plateforme DIPRO? Non, je pense pas. Parce qu'on l'a vu, pour la plupart des politiques, ça commence toujours comme ça, une invitation, après une invitation, une interpellation, et ça part comme ça sans suite. Hein. Oui. Ne craignez-vous pas qu'aujourd'hui, à la veille, à quelques mois des élections à RDC, que ça puisse également tourner au vinaigre pour M. Moutamba? Mais Madame Boutella, j'aimerais vous apaiser que nous n'exprimons aucune crainte. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne savons pas de quoi nous sommes reprochés. Et de deux, crainte pourquoi? Si nous revenons à ce que vous venez de dire, qu'il y a eu 2 meetings qui se sont tenus successivement à Ndjili et sur le terrain à Sousa, les images sont là. Vous, les civils de la plume, vous étiez là, vous avez prélevé les images sont là. Il n'a tenu aucun discours de nature à lui mettre dans une situation de disgrâce avec la justice. En tout cas, personnellement, je l'ai accompagné à ces 2 meetings. Je ne vois pas, avec mon œil de juriste, à quel endroit il a dérapé. Mais si par impossible, j'entre dans votre crainte de dire est-ce que ça ne va pas tourner au vinaigre, non, je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons rester dans la logique de faire confiance à notre justice. La justice est animée par des magistrats qui sont des hommes qui vivent dans ces pays, qui vivent dans cette ville, qui connaissent les méandres et les réalités de la vie politique congolaise. Ils savent. Et le magistrat, ils ne peuvent pas, comme nous avons toujours tendance à les remettre en cause avec facilité dans notre pays, ils ne peuvent pas. D'autant plus que tout acte posé par un magistrat est sous les rétroviseurs de nos avocats que nous sommes. Et le magistrat ne peut pas se permettre trop, d'autant plus que tout acte qu'il doit poser doit être dans la procédure. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un régime qui prend l'état des droits. Alors, comme le régime actuel prend l'état des droits, nous supposons que l'état des droits va être respecté. Nous allons continuer à faire confiance à la justice. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de ces 2 meetings tenus dans le district de la Tchangou, mais aussi au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu, on se dit aujourd'hui, la dynamique progressiste va soutenir qui comme candidat à la présidentielle? Oui. Parce que vous restez assez... Oui, les canaux réglementaires pour désigner la candidature à la présidence de la République, c'est le Congrès. La DIPRO est l'assemblage de plusieurs partis politiques, plusieurs associations. Nous sommes dans plus d'une centaine de partis associés. Alors, nous avons une charte qui nous régit. Cette charte-là a prévu qu'il y aura un congrès incessamment dès qu'on aura vidé les alignements de candidats aux élections. Exactement. En tout cas, dans les plus brefs délais, il y a un congrès qui est en vue. C'est à l'issue de ce congrès qu'on aura à désigner, à publier qui sera... Mais l'incertitude demeure quand même parce que vous êtes une plateforme de l'opposition. On se dit, oui, plateforme de l'opposition. Donc, c'est logique que ça ne puisse pas être le président de la République. Mais quel est votre candidat? Voilà. Madame Boutella, les prestations sur terrain sont plus éloquentes que mon discours. Nous avons été à Tchangou. À Tchangou, Kinshasa, c'est la capitale du pays. Tchangou, c'est les bastions. C'est à Tchangou qu'on désigne qui peut représenter le pays
qui peut être candidat dans un groupement comme... Ça veut dire que Tchangou a fait preuve de son adhésion à l'offre politique de Maître Moutamba. C'est le jour qu'il est allé déballer son offre politique, la rupture, basée sur la rupture avec les vieilles pratiques. Alors cette offre a été présentée pour la première fois au meeting de Sainte-Thérèse Angéli. C'est à cette occasion que la foule a marqué son adhésion en venant très nombreuse. Alors quoi de plus normal que ça soit le prémisse qui nous met en confiance pour dire que quoi de plus normal que ce soit lui notre candidat naturel. Mais bien avant que le Congrès ne puisse le dire officiellement, je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire que c'est Maître Moutamba qui est le candidat de la DIPO. Donc sur ce point-là, parce qu'en fait, qui fait peur, qui fait trembler le gens. Quand vous parlez de la rupture, la rupture sous-entend quoi dans votre meeting que vous avez tenu dernièrement? Madame. Quand vous parlez des vieilles pratiques, c'est quoi ces vieilles pratiques? Madame Boutela, le Congo est vieux de 63 ans. Vous avez réussi sur ces plateaux un estimé confrère, je vous ai suivi, j'étais dans l'autre salle, j'ai suivi. Vous êtes en train de décrier des pratiques qui font que le pays est en train de connaître des crises. D'ailleurs, le mal du Congo, il est tellement flagrant qu'on ne doit plus le décrire ici. Alors, ces antivaleurs-là que nous connaissons tous, alors, lui estime que nous ne devons pas continuer à les domestiquer. Il faut créer une rupture, justement. C'est un mot qui est plus éloquent que... Mais la rupture, n'est-ce pas là une autre forme de ce que d'autres parlaient, par exemple de la jeunesse? Mettez la jeunesse en avant-plan. Ce n'est pas juste un jeu de mots? Non, non, Madame Boutela. Jeu de mots, je ne vous le concède pas. Jeu de mots, je ne vous le concède pas, d'autant plus que la jeunesse quinoise, d'ailleurs, qui a marqué son adhésion à ces plans de rupture, la jeunesse quinoise est connue comme une jeunesse qui est beaucoup plus tournée vers le loisir. Mais et vous a fait preuve qu'à un moment donné, il peut faire la rupture. Il peut rompre avec les vieilles pratiques, qu'au même jour où il y a un artiste qui preste dans un lieu non loin de là où le meeting s'est tenu, mais la jeunesse quinoise opte de laisser là où il y a les loisirs, d'aller faire bloc autour des leaders aussi jeunes que Maître Moutamba, pour l'écouter, pour savoir de quoi il veut exprimer à travers son meeting. Vous ne voyez pas que c'est plus expressif que de vous expliquer de quoi il s'agit dans le contenu du mot rupture. Et que dans la rupture, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau qu'il n'y a pas eu? Justement, c'est justement ça. L'innovation que la rupture nous amène, se constate déjà à partir de la façon dont la dynamique progressiste fait son opposition. Une opposition républicaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie, on savait que faire l'opposition dans ce pays, il faut aller caillasser les institutions de l'État. Il faut aller à la CENI, jeter tout ça. Il fallait jeter de l'opprobre sur nos dirigeants, peut-être parce que, oubliant même qu'ils sont de parents, ils ont des membres de famille, ils ont des enfants et consorts. Nous avons estimé que là où ça ne marche pas, nous devons dénoncer. Mais là où les gens font les choses correctement, nous devons applaudir. La toute dernière démonstration de ces comportements citoyens, c'était la déclaration que la DIPO venait de faire à l'issue du jeu de la francophonie. La DIPO a rendu publique une déclaration pour féliciter les organisateurs. Alors, c'est comme ça, c'est cette façon civilisée de faire l'opposition. Alors, vous ne voyez pas que c'est déjà un exemple pour vous démontrer que nous voulons faire les choses autrement. Un peu de la pertinence dans la façon de faire l'opposition. Un peu de l'innovation. C'est-à-dire que nous sommes dynamiques. On suppose qu'on ne doit pas rester statique. Il faut continuer à progresser vers la modernité, le modernisme dans la gestion des affaires publiques. Le modernisme dans la façon de faire la politique. C'est ça l'innovation que la rupture amène.
Aujourd'hui, vous avez obtenu ce report finalement auprès de la justice? Oui, effectivement, le report a été obtenu pour le 1er septembre, donc à 3 jours de la rentrée scolaire. Donc, M. Moutamba a insisté que moi je suis un avocat, je suis un juriste, je suis un homme d'État. Dès que la justice exprime les besoins de m'entendre si une situation, pour une cause qui me sera divulguée quand je vais me pointer, je ne vois pas pourquoi je dois fouiller. Je ne peux pas m'y présenter aujourd'hui parce que vous savez que je suis indisposé. Je ne suis pas là. Mais rassurez aux magistrats instructeurs que le 1er mois, je serai là. Et ça a été acté et nous avons la pièce de procédure qui nous rassure que le 1er septembre, nous serons là. Un message aujourd'hui, non seulement aux membres de la DIPRO, mais également à cette population de Tchangou et à tous ceux qui vous ont suivi récemment. Oui, le message n'est pas long, c'est de dire que à un moment donné de la vie, il faut se remettre en question. Il faut faire une rupture avec les vieilles pratiques, que la jeunesse prenne les choses en main pour assurer son destin. L'avenir du Congo est beau, comme l'a toujours dit, l'avait prédit Lumumba. L'avenir du Congo est beau, mais il ne pourra être réellement beau en pratique que quand le jeune met la main à la pâte, les jeunes s'imprègnent du message et les jeunes apprennent à soutenir leurs semblables jeunes pour prendre l'envol une bonne fois pour toutes. Monsieur Maître Mawite, grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Madame Moutela. Aimable téléspectateurs, vous l'avez compris, dans quelques instants, ça sera la grande édition du journal avec Gloria Mbouya. Et nous, on vous retrouve déjà demain pour d'autres plateaux sur Télé 50. Et oui, nous avons évoqué la question de la justice, cette interpellation de Maître Constant Moutamba, président de la dynamique progressiste, qui a été renvoyé au 1er septembre prochain. Eh bien, nous avons aussi évoqué le congrès de l'UNC tenu récemment, qui a porté comme candidat à la présidentielle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, eh bien, des promesses ou encore des concessions entre l'UNC et l'UDPS. Eh bien, notre premier invité était Maître Maïcha, qui a non seulement présidé ce congrès, mais aussi porte-parole de l'UNC. Grand merci à vous. On se retrouve très prochainement avec beaucoup de plaisir. Au revoir.